Alors bonsoir à tous, bonsoir. À la demande de Julie, Julie ma fille, voilà ma fille chérie, elle m'a demandé de lui faire le tuto par rapport à cette photo. Je pense que je vous montre le résultat. Voilà. Donc, par rapport à cette image, elle demandait comment j'ai fait et tout et tout et tout. Voilà, donc je vais lui faire le tuto. Déjà que faut vous rappeler que cela n'a pas été facile, hein. Cela n'a pas été facile. Il y avait beaucoup d'émotions dans ce mariage. Tout le monde était en joie, tout le monde était content, tout le monde était donc. Vous imaginez un peu demander à des personnes heureuses de faire un truc de ce genre-là, c'est pas la joie, c'est pas facile, hein. Ça a été un peu chaud. Voilà. J'ai même reçu des petites. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ça a été de super bons moments. Donc, pour commencer, j'aurais dû ouvrir le CR2 pour que vous ayez les l'exif déjà, comment j'ai pris la photo, c'est-à-dire ce que j'ai utilisé comme boîtier, et ainsi de suite. J'avais 16, j'ai oublié. Oups, j'ai oublié. J'étais sur 80D, j'avais un 80D de Canon, 80D. Je sais que j'avais une ouverture de 1.8, ISO 100, si je ne me trompe pas. J'étais pas à 16, j'avais un 16 35 ou un 16 70, je sais plus, de chez 70 Sigma. Ah non, un 18 30, oui, un 18 35. J'avais un 1835 Sigma, voilà. Euh, ISO 100 à ISO 100 f1.8, comme je disais. Voilà, un 1835. ISO 100 à f1.8 et un 200. Bon, j'espérais avoir plus de profondeur de champ, plus de flou d'arrière-plan, vu que la mise au point était sur ce téléphone-là. Voilà, ce troisième-là. J'espérais avoir une bonne mise au point avec le sujet derrière, mais bon, j'aurais dû peut-être reculer un tout petit peu. Et puis, bon, voilà. C'est en 80D, comme je disais. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de dupliquer le calque comme d'habitude. On va dupliquer le calque. Et peut-être un truc que peut-être beaucoup ne connaissent pas sous Photoshop. Je ne sais pas dans quelle édition ils l'ont ajouté, dans quelle année ils l'ont ajouté. Mais voilà, vous sélectionnez votre image et vous venez dans Sélection. Vous allez dans Zone de mise au point. Zone de mise au point, vous sélectionnez dessus. C'est une petite astuce. Ça évite, moi par exemple, moi quand j'ai fait la photo, j'ai fait la sélection des zones nettes, c'est-à-dire de toutes les mains des téléphones à main levée. J'ai fait la sélection à main levée parce que j'étais en pleine formation aussi où je montrais à mes assistants comment une photo me parle. Voilà. Donc, j'ai fait ça à main levée, ça a pris le temps que ça a pris. Mais voici une astuce, quand vous voulez aller un peu plus vite, vous allez dans sélection et zone de mise au point. Et Photoshop va faire son petit travail, vous attendez un tout petit peu. Donc là, je vais accélérer la vidéo autant que ça fasse son petit boulot. Parce que ça dépend des ordinateurs. Si vous n'avez pas un ordinateur assez puissant, ça prendra tout son temps. OK. Voilà. Donc, j'ai pas fini son petit travail. Bon, j'ai changé la vue, j'ai pu mettre en incrustation. Donc, tout ce qui est en rouge et flou, c'est tout ce qui est bon, coloré et
est nette normalement selon l'analyse de Photoshop. Vous pouvez, en cliquant là-dessus et en délimitant la zone ou disons en peignant sur une zone, dire à Photoshop non, cette zone moi je la considère comme nette, donc je la veux nette. Donc vous peignez simplement, Photoshop va réanalyser légèrement et il va la retirer de la zone qu'il définit comme étant non non nette. Voilà, donc or la mise au point. Par exemple, on va refaire un autre essai sur la main. Juste un trait comme ça là. Photoshop lui-même fera la différence et puis va voilà, faire sa part des choses. Donc on attend que ça finisse pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Vous pouvez le faire au fur et à mesure et au fur et à mesure Photoshop va tourner et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, si vous préférez aller à la sélection naturelle et tout, comme machin et tout, bah, ok, vous pouvez le faire et au fur et à mesure, et bon, on va cliquer sur sélection, comme ça il nous sort une sélection. Donc, moi, quand je vais sélectionner toute une image par rapport à quelque chose, ce que j'ai envie de faire, j'utilise beaucoup l'outil lasso polygonal. Celui-là qui est au milieu là. Voilà, donc en ajoutant ou en soustrayant dans la sélection. Par exemple, moi je considère que la main, cette main fait partie de la sélection, donc je vais ajouter à la sélection. Et hop, voilà, je vais ajouter à la sélection. Partie de la sélection. Voilà, vous voyez, c'est ajouté à la sélection. Comme par exemple vous voulez en retirer de la sélection, vous prenez l'autre ici, vous retirez de la sélection. Voilà, vous double-cliquez pour fermer le contour. Là c'est la veste, normalement elle n'est pas dans la sélection. Et aussi ici cette zone aussi n'est pas dans la sélection, donc vous pouvez y aller. Voilà, voilà. Un tout petit peu, là, continuez. Et vous retirez de la sélection, vous voyez. Voilà, donc moi je vais accélérer un tout petit peu pour que vous ne soyez pas barbé de regarder tout ça là. Voilà, ok, à tout à l'heure.
Bien, voilà de retour. Donc, attention, il y a une petite partie ici, là, qui est sélectionnée. Je pense que c'est un bout de tête. Voilà, on en a besoin. Donc, les parties qui sont nettes sur la photo, que je veux garder nettes sur la photo, sont là, notamment les mains, les téléphones. Et voilà. Donc, après ça, nous allons sélectionner masqué. Sélectionner masqué qui est là. Je suis sélectionné masqué. Ça va afficher l'affichage. Bon, on n'a pas de cheveux, d'amélioration de cheveux à faire, ni l'amélioration de contour à faire, l'amélioration spécifique à faire. Donc, on va directement aller tout en bas là. Nouveau calque avec masque de fusion. On va juste mettre OK. Mettre OK. Parce que je veux créer justement un masque avec rien que les mains et un masque avec l'arrière-plan normalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait commande plus clic sur le masque et on sélectionne l'arrière-plan. Normalement, si je fais un contenu pris en compte, Photoshop ne va pas. Attention. Un petit. Bon, c'est très infime, bon, c'est pas trop grave. Si je fais une sélection avec contenu pris en compte, Photoshop va laisser quelques. Je pense que vous avez déjà eu ce problème quand vous voulez flouter un truc après avoir enlevé un sujet. Ça vous donne un truc un peu avec des flous sur les bordures et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour éviter. Ou alors, souvent les cheveux, il y a du blanc qui apparaît sur les cheveux, sur les têtes, sur les côtés, par exemple sur une main ici. Voilà. Pour éviter que ça arrive, bon, pendant la sélection, vous cliquez sur le calque sur lequel vous voulez travailler. Vous allez dans sélection, modifier et vous dilatez. Moi, j'aime bien laisser une valeur de 7, je ne sais pas pourquoi, mais c'est resté comme ça. Et vous mettez OK et vous allez voir, ça va repousser la sélection. Voilà, ça a repoussé la sélection légèrement des 7 pixels. Les 7 pixels, à certains endroits, c'est bien visible. Voilà. Et après, vous pouvez faire votre édition, remplir, et remplir avec un contenu pris en compte. Et vous mettez OK. Et Photoshop va faire sa part de travail. Vous attendez juste. Selon la puissance de votre machine, bah, voilà. Vous pouvez être patient comme moi. Voilà.
Alors, oups, cette partie-là ne va pas être dans le machin, mais bon, c'est pas grave. Ouh là 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 là. J'ai fait une bêtise, moi. Normalement, cette partie fait partie de la sélection. Bon, on va faire ça. On va essayer de juste garder le partie de la tête là parce que normalement elle n'est pas dans la sélection. J'ai pas vu ça. Donc on va juste essayer de retirer juste cette partie. Et là, parce que c'était pas dans le. Ok. Et on va supprimer le masque. On va juste on va couper. On va coller. Voilà. Ah non, c'est parti au mauvais endroit. C'est parti au mauvais endroit malheureusement. Attendez, on va juste. Oups. Qu'est-ce que je fais moi? Oula. On va mettre tout ça en arrière. J'ai supprimé le mauvais calque. Oui, bon. On va supprimer le masque de fusion. Et ici, on va plutôt copier-coller. Voilà, on va copier-coller. Ce qui fait que si je garde le calque de flou, parce que le calque de flou normalement, hein, le flou, la tête est à l'endroit qu'il faut. Ok. On va les mettre, on va les fusionner tous les deux ensemble. Clic droit, fusionner les calques. Voilà. Et ici, on va juste retirer la sélection en peignant avec un pinceau noir, X pour inverser la couleur, un pinceau noir, cet endroit. Bon, on les sélectionne, je suppose que ça a été fait. On va vérifier. Voilà, on n'a plus que les téléphones sur la tête. Donc, là nous avons l'arrière-plan et là nous avons l'avant-plan. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va recréer, parce que comme je vous disais au début, je voulais avoir une profondeur de champ un peu plus prononcée. Donc, j'aurais dû reculer pour augmenter la zone de profondeur de champ, mais bon, et zoomer. On va donc faire un filtre, galerie d'effets de flou, bascule descendement. Voilà. Et ok, la zone, ça c'est la zone mise au point. Flou d'avant-plan, flou d'arrière-plan. On n'a pas oublié ça, parce qu'il y avait beaucoup utilisé ce truc-là souvent. Flou d'arrière-plan, flou d'avant-plan, zone nette. Notamment la zone qui doit être nette, c'est se trouve au milieu, donc là où les pieds sont là. Cette zone doit être nette. Enfin, là où les pieds des individus. Au niveau des pieds du sujet, on va dire ces pieds sont quelque part là, donc les autres sujets sont ici. Les téléphones sont quelque part là. Donc toute cette zone, normalement, elle est floutée. Donc on va augmenter la profondeur de flou. Un tout petit peu encore. Voilà, on va pas tout flouter tout de manière machin. Hein. Voilà. On baisse un tout petit peu parce que faut pas. Voilà. Et on met OK.
Chargeur débranché. Chargeur branché. Chargeur débranché. Chargeur branché. Bien, donc on a, voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas, le petit halo, le contour qu'il y a souvent, machin, truc là. Là, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça là. Voilà. Et c'est magnifique. J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc, normalement, la photo, elle est finie. Il ne reste plus qu'à faire quoi? À faire un petit color grading. Color grading. Donc, on va fusionner tous les calques. CTRL ALT majuscule E. Commande ALT majuscule E pour ceux qui sont sous Mac. Je suis sous Mac. Commande ALT majuscule E pour fusionner les calques. Et bon, ici, c'est quand même là où se trouve la face du sujet. Donc, disons le torse du sujet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exposer juste cet endroit un tout petit peu. On va... Bon, non. Avant, je pense qu'il vaut mieux d'abord délimiter la zone sur laquelle ça va agir. Donc ici, je veux ici, cette petite partie-là. Voilà. Et une couronne dessus.
Donc nous l'avons fait. Commande Alt majuscule E, CTRL Alt majuscule E pour ceux qui sont sous Windows. Et nous allons donc faire appel à notre filtre caméra raw. Parce que je vais utiliser un preset. Un preset, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup. Celui-là, je sais même pas lequel c'est, ni là où je l'ai eu, sur quel site je l'ai acheté, ou si je l'ai téléchargé, ou s'il était gratuit quelque part, ou je sais même plus. Je sais même plus. Donc je vais, voilà. Je savais même pas que je l'avais, je l'avoue. Donc c'est en baladant dans les presets, en cherchant une colorimétrie un peu différente, enfin, qui correspondait aux autres photos que j'ai traitées avant par rapport à ce mariage. Je suis donc tombé sur ce preset là, et puis bon voilà, je l'ai appliqué. Donc caméra raw est là, nous allons dans les presets caméra raw, dans les paramètres prédéfinis, hein. Oui, j'ai des favoris comme vous les voyez là, mais c'est pas un des favoris que j'ai utilisé. Je pense quand même que je mettrai ce preset là en favori. Et j'en ai beaucoup, oui. J'ai toute une collection. Voilà, toute une collection. Voilà, toute une collection. Je continue à descendre. Family, Archer. Voilà. Ok. Au début, j'ai d'abord voulu mettre le 1. Le 1, ça me donnait un truc bien, oui, j'ai bien aimé et tout, machin, mais bon, après j'ai dit non, j'ai cherché, jusqu'à ce que je suis arrivé au 9e. Et c'est le 9e que j'ai validé. J'ai beaucoup aimé, donc je l'ai validé. Il est un peu sombre. Et après, on a jugé que c'était un peu sombre, voilà, avec l'équipe, avec ceux avec qui je faisais le petit cours. Donc on a poussé un peu l'exposition et rattrapé pour les contrastes un petit peu au niveau des noirs. On a baissé les noirs et un petit peu encore. On a baissé un peu les tons foncés. Je me rappelle, on a ramené la clarté à 0 et on a poussé un peu de correction du voile. Pour ajouter un peu de piquant sur le. Bon, moi maintenant cette fois-ci je vais aussi ajouter un peu de texture parce que je sais pas. Voilà. Et ok. Et voici le résultat final de cette image, cette photo que ma fille Julie, les images de Julie, vous pourrez voir sur Facebook les images de Julie. Elle est très talentueuse, vraiment très talentueuse. On n'a pas le même style de photo, elle a un style vraiment très contemporain. Elle peut faire des expositions de photographie, hein. Moi, c'est pas trop mon ma tasse de thé. Voilà. Donc, c'est les images de Julie. Si vous allez sur Instagram, c'est Julie. Elle me dit, bon, elle ne publie pas trop sur Instagram aussi, hein, donc, mais on reste sur Facebook, les images de Julie. Voilà. Donc, c'était le tuto en question. Après, bah, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder, à exporter, et puis, voilà. CTRL Alt majuscule E. Voilà. Et on va, pour le petit avant et après, je pousse ça sur le côté ici. Je laisse ça là. On va faire image, tout faire apparaître. Bon, pour ceux qui ne connaissaient pas le truc, c'est pas mauvais. Ah tiens, ça passe pas. C'est pas pour le direct. Ok, on continue. Voilà, je le laisse là. Image, tout faire apparaître. Voilà, et ici, on va juste. Et voilà notre petit avant et après. Il n'y a pas une grande différence, n'est-ce pas? La différence n'est pas très grande. Mais ça le fait. J'aime bien le résultat final. Voilà, c'était juste ça.
Merci d'avoir regardé ce tuto. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Voilà. Et bon, on se voit au prochain tuto. Ah tiens, faut que je signe. Oups. Bon, après je vais aller passer la signature, c'est pas grave. Bon, à la prochaine.